Bonjour les étudiants, dans une nouvelle vidéo de l'anatomie du thorax, c'est la deuxième partie. Vous pouvez trouver la première partie aux descriptions. Aujourd'hui, on va attaquer les caractères communs des côtes. Alors les côtes étant sont ensemble et concaves médialement, il est incliné en bas et en avant avec une légère torsion médiale de sa partie antérieure. Chaque côte présente d'arrière en avant trois parties. Une tête, un col et un corbe. Concernant la tête costale, il s'articule en arrière avec le côlon vertébral et présente deux surfaces articulaires. Une surface articulaire supérieure et une surface articulaire inférieure, qui est séparée par une crête osseuse qui est en contact avec le disque intervertébral, qui est celui-là. Pour la surface articulaire supérieure de la tête costale, il s'articule avec la surface articulaire costale inférieure de vertèbres sous-jacents. Puis on a la surface articulaire inférieure de la tête costale qui s'articule avec la surface articulaire costale supérieure de la vertèbre sous-jacente. Puis on a le col de la côte et aplati d'avant en arrière. Il s'oriente latéralement en bas et en arrière. Juste après, on trouve une tubercule costale et orientée en arrière. Il présente une surface articulaire avec la processus transversal qu'on voit ici dans cette photo. Et ça valable juste pour les côtes de 1 à 6. La surface articulaire du tubercule est convexe et ovale. Pour les autres côtes, la surface articulaire est plane. Puis on a bien sûr le corbe de la côte. Le corbe de la côte est orienté au début en arrière et en dehors. Ensuite, il s'oriente en avant et en dehors. Et pour les bords supérieurs et inférieurs des côtes, il donne l'insertion à des muscles intercostales. Maintenant, passons à voir les cartilages costaux. Pour les cartilages costaux, ils sont aplatis et ils prolongent les côtes en avant. Ils présentent une face antérieure qui est convexe et une face postérieure qui est concave. L'extrémité interne des 7 premiers cartilages costaux s'articule avec le sternum. Celle des 8e, 9e et 10e s'unit au bord inférieur de cartilage sous-jacent. Les côtes correspondants sont appelées les fausses côtes. Maintenant, passons à voir les articulations qu'on a dans notre thorax. Et bien sûr, on va commencer par l'articulation sternocostale. À travers ce nom, il est évident qu'il y a une articulation entre le sternum et les côtes, à l'intermédiaire des cartilages costales. Alors pour les articulations sternocostales, sont de type synovial ou dites mobiles. La première articulation sternocostale prend la place sous l'articulation sternoclaviculaire. Et pour la deuxième articulation sternocostale, il prend la place à la jonction du manubrium et le corps sternal. Les troisième, les quatrième, les cinquième et les sixième articulations prennent la place sur les bords latéraux du sternum. Le septième articulation sternocostale prend la place à la jonction du corps sternal, le processus xiphoïde. Cette jonction est une articulation de type cartilagineuse. Et puis on a pour la deuxième articulation, c'est l'articulation interchondrale. Cette articulation unit les bords en contact des cartilages costaux 6, 7, 8 et 9. Ce sont des articulations de type synovial plan, ou bien dites mobiles. Il comprend une capsule constituée d'un forcement fibreux. Ensuite, on a les articulations costochondrales. Cette articulation est de type immobile. Il assure la solidité et la continuité entre la partie osseuse de la côte et du cartilage costal. Finalement, on a l'articulation costo-vertébrale qui est entre les côtes et le vertèbre thoracique.
On a deux types d'articulation costo-vertébrale. La première type, c'est l'articulation de la tête costale qui unit les deux surfaces articulaires avec le corps vertébral à travers les fossées costales supérieures et inférieures. Puis on a la deuxième articulation, c'est l'articulation costo-transversaire qui unit la tubercule costale qui est à la partie postérieure des côtes avec le processus transverse de vertèbres sous-jacents. J'espère que vous comprenez bien. À bientôt.